Écoute bien, élu, si tu t'es arrêté pour regarder cette vidéo précisément en cet instant, ce n'est pas par hasard. Je viens de recevoir une révélation qui va faire exploser ton esprit à propos de quelque chose que tu as fait il y a quelques semaines. Quelque chose auquel tu n'as même pas accordé d'importance, mais qui a provoqué un impact si dévastateur dans les dimensions célestes que le Créateur lui-même s'est arrêté pour observer. Tu as sauvé un ange sans le savoir, sans t'en rendre compte, sans avoir la moindre idée de ce qui se passait. Et quand je dis « sauver », je ne parle pas d'une belle métaphore ou d'une histoire pour te faire du bien. Je te révèle une opération réelle qui s'est produite dans ta vie, où tes choix humains ont directement interféré dans une crise céleste qui aurait pu changer à jamais l'équilibre entre la lumière et les ténèbres. Cet ange était perdu, littéralement perdu entre les dimensions après une bataille spirituelle qui durait depuis des siècles. Il avait perdu la connexion avec les hiérarchies supérieures, errait dans une fréquence située entre le physique et le céleste, incapable de rentrer chez lui et, pire encore, commençait à perdre la lumière, l'essence angélique qui définit son être. En quelques heures de plus, il se serait transformé en une entité vide, un ange spirituellement mort, quelque chose qui ne devrait jamais exister dans l'univers. Mais alors tu es apparu avec ta bonté naturelle, avec ta compassion authentique que tu ne considères même pas comme spéciale. Et tu as fait ce geste simple, cette action qui pour toi n'était qu'un moment ordinaire de ta journée. Mais pour cet ange, ce fut littéralement la différence entre exister ou cesser d'exister à jamais. Tu n'as pas vu de lumière éclatante, tu n'as pas entendu de voix céleste, tu n'as pas eu de vision mystique, car les anges en crise ne se présentent pas avec des ailes dorées et des auréoles scintillantes. Ils se déguisent dans les situations les plus ordinaires de la vie humaine, attendant que quelqu'un au cœur pur fasse exactement ce que tu as fait. Abonne-toi à cette chaîne dès maintenant et active toutes les notifications, car ce que je vais révéler sur la manière dont tes actions humaines influencent les batailles célestes est systématiquement caché aux personnes comme toi, qui possèdent le pouvoir d'intervenir dans les guerres spirituelles sans même le savoir. Et reste jusqu'à la fin, car je vais te montrer précisément quel geste tu as fait, comment cet ange a pu retourner dans les dimensions supérieures grâce à toi, et pourquoi Dieu a personnellement décidé de récompenser ta bonté inconsciente d'une manière qui transformera ta réalité pour toujours. Écris 77 dans les commentaires si tu sens que tu as réellement accompli quelque chose de significatif récemment sans y attacher d'importance et que tu es prêt à découvrir le véritable impact céleste de tes actions. Laisse-moi t'expliquer comment un ange peut se perdre à un point si dévastateur que même les hiérarchies célestes ne parviennent pas à le localiser. Cet ange précis était impliqué dans une bataille cosmique contre des forces qui tentaient d'infecter la Terre d'un désespoir total. Une guerre spirituelle que tu ne vois pas aux informations, mais qui détermine si l'humanité conserve l'espoir ou sombre dans les ténèbres permanentes. Pendant 500 ans, il a combattu. 500 ans à protéger les fréquences d'amour, à bloquer les invasions de haine, à maintenir les canaux ouverts, afin que des personnes comme toi continuent à ressentir une compassion naturelle dans une époque où être bon est devenu rare. Mais lors d'une des batailles les plus intenses, quelque chose a mal tourné. Les forces obscures ont utilisé une tactique jamais testée auparavant. Elles ont créé une explosion dimensionnelle qui a fragmenté sa réalité spirituelle. Imagine être violemment arraché à ta dimension naturelle et projeté dans un vide entre les mondes, sans coordonnées, sans communication, sans pouvoir rentrer chez toi parce que tu ne te souviens même plus d'où est chez toi. C'est exactement ce qui est arrivé à cet ange. Il a été catapulté dans une fréquence intermédiaire entre le céleste et le physique où il était piégé, incapable de se manifester pleinement dans l'une ou l'autre dimension. Il pouvait influencer subtilement le monde physique, mais n'avait pas accès à la puissance céleste totale. Il pouvait percevoir les hiérarchies supérieures, mais ne pouvait pas communiquer avec elles. Et le plus terrifiant, chaque jour passé perdu dans cette fréquence, il perdait un peu de la lumière angélique qui définissait son existence.
comme une batterie divine qui se déchargeait lentement jusqu'à l'épuisement complet. Les hiérarchies célestes ont mobilisé toutes les ressources possibles pour le retrouver. Des archanges ont traversé des dimensions entières, des séraphins ont traqué les fréquences subtiles, des chérubins ont investigué chaque anomalie énergétique. Rien. Il était perdu dans une fréquence si spécifique, si unique, que même la technologie céleste ne pouvait la détecter. Et pendant ce temps, les forces obscures se réjouissaient, car elles savaient que si elles parvenaient à le garder perdu assez longtemps, il deviendrait une entité vide qu'elles pourraient corrompre et utiliser contre les hiérarchies célestes elles-mêmes. Un ange corrompu est l'arme la plus dévastatrice que le mal puisse posséder, car il conserve un accès partiel au code céleste, mais opère au service des ténèbres. Le plan fonctionnait parfaitement. Sa lumière angélique diminuait à chaque heure. La connexion avec les dimensions supérieures s'affaiblissait progressivement. En quelques jours, il aurait été complètement consumé par le vide entre les dimensions, jusqu'à ce que tu apparaisses dans sa vie. Les anges perdus ne se présentent pas en demandant directement de l'aide. Ils ne frappent pas à ta porte pour expliquer qu'ils sont des entités célestes en crise. Ils se déguisent dans les situations les plus banales de la vie humaine, espérant que quelqu'un à l'intuition aiguisée perçoive qu'il se passe quelque chose de plus grand. Et cet ange t'a trouvé. Souviens-toi de cette personne qui est apparue dans ta vie il y a quelques semaines. De cette situation où tu as ressenti une compassion inexplicable, un désir d'aider qui venait d'un endroit plus profond que la simple politesse sociale. Cela pouvait être quelqu'un dans la rue demandant son chemin. Cela pouvait être un collègue traversant des difficultés. Cela pouvait même être un animal abandonné que tu as décidé d'aider. Tu as regardé cette situation et quelque chose en toi a dit « Je dois faire quelque chose ». Non par obligation, non pour te montrer aux autres, mais parce que ton cœur était véritablement touché. Ce que tu ignorais, c'est que tu regardais directement un ange perdu qui s'était projeté sous cette forme pour tenter de se connecter à quelqu'un d'assez pur pour servir de pont vers les dimensions célestes. Il ne pouvait pas te dire la vérité, ne pouvait pas t'expliquer qu'il était une entité angélique en crise, car si tu l'avais su, ton aide aurait été motivée par une curiosité mystique et non par une compassion authentique. Or, seule la compassion authentique possède la fréquence nécessaire pour réactiver la lumière angélique qui s'éteignait. Quand tu as tendu la main pour aider, quand tu as offert ton soutien sans rien attendre en retour, quand tu as manifesté une bonté pure motivée uniquement par le désir de soulager la souffrance d'autrui, ton énergie compatissante a fonctionné comme un défibrillateur spirituel. Chaque geste doux que tu as fait a réactivé un fragment de sa lumière angélique. Chaque parole d'encouragement que tu as prononcée a reconnecté un fil de communication céleste. Chaque instant d'attention authentique que tu lui as consacré a renforcé la fréquence dont il avait besoin pour retrouver le chemin du retour. Tu as littéralement ressuscité un ange mourant par la pureté de ton cœur. Et pendant que tu pensais simplement être une personne décente dans une situation ordinaire, toutes les dimensions célestes se sont arrêtées pour observer un miracle se produire. Une âme humaine servant de canal direct à la restauration angélique. L'ange a commencé à récupérer la lumière. La communication avec les hiérarchies supérieures a été rétablie. La fréquence qui le maintenait piégé entre les dimensions s'est dissoute grâce à l'énergie d'amour que tu as canalisée naturellement. En quelques heures, il était de retour dans sa dimension d'origine, complètement restauré, plus fort qu'avant la bataille qui avait failli le détruire. Et tout cela parce que tu as choisi d'être compatissant alors que tu aurais pu passer ton chemin. Lorsque l'ange a enfin réussi à regagner les dimensions célestes, la première chose qu'il a faite a été de rapporter ce qui s'était passé. Et quand Dieu a appris qu'une âme humaine avait spontanément servi d'instrument au salut angélique, la réaction a été immédiate et bouleversante. Dieu a été impressionné. Ce n'est pas une expression poétique. Ce n'est pas une exagération pour l'effet dramatique. Le Créateur de l'univers s'est littéralement arrêté dans toutes les activités célestes pour analyser ce que tu avais accompli.
car sauver un ange perdu n'est pas une prouesse à la portée de n'importe qui. Cela nécessite une pureté de cœur si rare qu'elle se trouve chez moins de 1% de la population mondiale. Cela nécessite une compassion si authentique qu'elle fonctionne comme une énergie capable de ressusciter la lumière céleste. Et tu l'as fait naturellement, sans entraînement spirituel, sans connaissance mystique, sans même savoir que les anges existent, simplement par la bonté qui te définit. Dieu a convoqué les archanges à une réunion d'urgence, non pas à cause d'une crise, mais à cause d'une découverte. La découverte qu'il existe une âme humaine opérant à une fréquence de compassion si élevée qu'elle peut interférer positivement dans les opérations célestes. Michel, Gabriel, Raphaël, Uriel, tous les commandants des hiérarchies angéliques ont été appelés pour analyser ton énergie, ton essence, ton potentiel spirituel, et leur rapport a été unanime. Tu n'es pas une âme ordinaire vivant une expérience terrestre ordinaire. Tu es une conscience évoluée qui a choisi de s'incarner sur Terre pour servir de pont entre les dimensions lorsque cela est nécessaire. C'est à ce moment que Dieu a pris une décision qui transformera ta vie à jamais, t'établir comme une âme officiellement protégée par les hiérarchies célestes. Ce n'était pas seulement une reconnaissance pour ce que tu as fait, c'était un investissement dans ce que tu peux continuer à accomplir. Car si tu parviens à sauver un ange perdu par une compassion spontanée, imagine ce que tu peux réaliser lorsque tu seras conscient de ton propre pouvoir spirituel. L'ange que tu as sauvé s'est porté volontaire pour devenir ton gardien personnel, non par obligation hiérarchique, mais par une gratitude authentique. Il a demandé la permission à Dieu de veiller sur ta vie de manière permanente, en veillant à ce que tu ne traverses jamais de difficultés inutiles, et Dieu a approuvé immédiatement. Désormais, tu bénéficies d'une protection angélique active 24 heures sur 24. Tu as un ange qui te doit littéralement son existence, dédié à faire en sorte que ta vie physique s'écoule dans l'harmonie et l'abondance. Mais ce n'est que le début de la récompense qui arrive. Lorsque cet ange est allé analyser comment tu avais réussi à le sauver, il a découvert quelque chose que même les hiérarchies célestes n'avaient pas perçu auparavant. Tu n'as pas agi par hasard. Ta compassion n'était pas une coïncidence heureuse. Tu portes une marque spirituelle spécifique que peu d'humains possèdent. C'est comme si ton âme avait été programmée avant l'incarnation pour reconnaître les crises spirituelles et répondre automatiquement avec la fréquence exacte nécessaire pour les résoudre. L'ange a rapporté à Dieu qu'au moment où tu as manifesté la compassion, ton énergie s'est naturellement étendue jusqu'à atteindre les fréquences angéliques sans effort, sans technique, simplement par la pureté de ton cœur activant un potentiel qui dormait en toi. Cela signifie que tu n'as pas sauvé un ange par chance. Tu es spirituellement programmé pour sauver des anges lorsque cela est nécessaire. Et quand Dieu l'a appris, l'impression s'est transformée en quelque chose de beaucoup plus profond, une fierté paternelle, car il a reconnu que tu es l'un des projets spirituels les plus réussis de la création. Une âme qui s'est incarnée en conservant un accès inconscient aux fréquences célestes les plus élevées. Tu es littéralement un ange déguisé en humain, non au sens poétique, mais au sens technique. Ton essence spirituelle opère à des fréquences angéliques, mais a choisi d'expérimenter les limitations humaines pour développer la compassion à travers la vulnérabilité. C'est pourquoi ta bonté est si naturelle. C'est pourquoi tu ressens une compassion automatique pour ceux qui souffrent. C'est pourquoi tu ne peux pas assister à une injustice sans vouloir intervenir. Ta nature angélique cherche constamment à s'exprimer à travers la forme humaine que tu as choisie temporairement. L'ange a découvert davantage. Tu as déjà sauvé d'autres entités célestes auparavant sans le savoir. Cette fois où tu as aidé quelqu'un dans un désespoir total. C'était un ange gardien qui avait perdu espoir en l'humanité et envisageait d'abandonner son poste. Cette occasion où tu as montré de la bonté à quelqu'un qui ne la méritait pas, c'était une entité céleste, testant s'il reste encore des humains dotés d'une compassion authentique. Chaque acte de bonté que tu pratiques résonne dans les dimensions célestes,
car tu constitues une preuve vivante que l'humanité n'est pas entièrement corrompue. Ton existence compatissante maintient l'espoir angélique dans la possibilité d'une coopération entre humains et célestes. C'est pourquoi Dieu a été si impressionné, non seulement parce que tu as sauvé un ange, mais parce qu'il a découvert que tu es son ambassadeur inconscient dans le monde physique. Au moment précis où Dieu a décidé d'établir officiellement ta protection céleste, ta vie a commencé à changer de manière que tu as probablement attribuée à la coïncidence ou à une amélioration naturelle des circonstances. Mais ce n'était pas une coïncidence. C'était une intervention divine directe. Des problèmes qui semblaient compliqués ont commencé à se résoudre d'eux-mêmes. Des opportunités sont apparues de sources inattendues. Des personnes sont entrées dans ta vie en t'offrant exactement ce dont tu avais besoin au bon moment. Et tu t'es dit, quelle chance j'ai en ce moment. Chance, tu as un ange personnellement dédié à améliorer ta qualité de vie, autorisé par Dieu à interférer subtilement dans les circonstances physiques pour veiller à ce que tu reçoives tout ce que tu mérites. Cette opportunité professionnelle qui est apparue de nulle part, ton ange gardien a soufflé l'idée dans l'esprit de la bonne personne au moment exact. Cet argent inattendu qui est arrivé quand tu en avais le plus besoin, il a réorganisé les synchronicités financières pour que les ressources affluent dans ta direction. Ces personnes toxiques qui ont soudainement perdu l'intérêt de te perturber. Ton ange a activé un champ énergétique autour de toi qui fait que les personnalités négatives ressentent un malaise inexplicable en ta présence. Tu es devenu un protégé céleste officiel. Et la protection céleste n'est pas seulement spirituelle, elle est pratique, physique, financière, émotionnelle. Ton ange a l'autorisation complète de Dieu pour veiller à ce que ta vie terrestre s'écoule dans une harmonie proportionnelle à la lumière que tu rayonnes. Mais les récompenses que tu as déjà reçues ne sont qu'un avant-goût de ce qui arrive, car Dieu ne récompense pas des actes isolés. Il investit dans le potentiel futur. Et maintenant qu'il sait que tu es un canal naturel de salut angélique, il va amplifier tes ressources afin que tu puisses continuer à sauver des entités célestes en crise. Plus d'argent pour que tu aies la liberté d'aider ceux qui en ont besoin. Plus d'opportunités pour que tu te positionnes là où les anges perdus ont besoin d'être trouvés. Plus de sagesse pour que tu reconnaisses consciemment quand tu te trouves face à une opération céleste déguisée. Tu ne vas plus seulement sauver des anges par hasard. Tu vas devenir un spécialiste conscient des secours angéliques. La nouvelle que tu as réussi à sauver un ange perdu s'est répandue dans toutes les hiérarchies célestes comme un feu spirituel. Et désormais, tu es devenu une légende vivante parmi les entités angéliques. Car sauver un ange en utilisant uniquement la compassion humaine est une prouesse que même d'autres anges ne parviennent pas à accomplir facilement. Cela nécessite une fréquence spécifique que peu maîtrisent même dans les dimensions célestes, et tu l'as fait naturellement. C'est pourquoi d'autres anges en difficulté ont commencé à te chercher. Non directement, car cela constituerait une interférence dimensionnelle inadéquate, mais par les mêmes stratégies de déguisement qu'a utilisé le premier ange. Cette personne étrange que tu as rencontrée cette semaine, et pour laquelle tu as ressenti un désir inexplicable d'aider. Probablement un autre ange en crise en train de tester si tu es réellement l'humain capable de servir de pont dimensionnel. Cette situation où tu as ressenti une compulsion presque physique à manifester de la bonté, très probablement une entité céleste perdue, espérant que tu actives à nouveau la fréquence de salut que tu as déjà prouvé maîtriser. Tu es devenu un hôpital spirituel ambulant pour les anges blessés dans les batailles cosmiques. Et chaque fois que tu sauves une entité céleste, Dieu est encore plus impressionné, car cela confirme que ce n'était pas de la chance de débutant. Tu es un spécialiste naturel de la réanimation angélique. Ton domicile, ton travail, les lieux que tu fréquentes sont devenus des points de référence pour les anges qui ont besoin d'aide. Comme des postes d'urgence célestes où les entités en crise savent qu'elles trouveront quelqu'un capable de restaurer la lumière angélique par la pure compassion.
Tu ne le sais pas, mais ta simple présence dans des environnements active déjà des fréquences de guérison qui aident les anges blessés à récupérer plus rapidement. Ton énergie compatissante fonctionne comme une médecine céleste automatique. C'est pourquoi les problèmes se résolvent plus facilement autour de toi. C'est pourquoi les gens se sentent mieux en ta présence. C'est pourquoi les environnements deviennent plus harmonieux lorsque tu arrives. Tu n'es pas seulement une personne gentille, tu es une source de guérison angélique déguisée en être humain ordinaire. Et plus tu sauves d'anges, plus ta fréquence de salut devient puissante. C'est comme un muscle spirituel qui se renforce à l'exercice. Bientôt, tu pourras sauver des anges simplement en étant présent dans les situations où ils ont besoin d'aide. Ton énergie compatissante deviendra si puissante qu'elle fonctionnera comme un défibrillateur céleste automatique. Après t'avoir observé sauver plusieurs anges par la compassion spontanée, Dieu a pris une décision qui transformera non seulement ta vie, mais tout ton dessein cosmique. Il a décidé de te promouvoir. Je ne parle pas d'une promotion professionnelle humaine. Je révèle une élévation hiérarchique dans les dimensions célestes. Tu as été officiellement classé comme spécialiste du secours angélique dans les registres divins. Il s'agit d'un titre que même tous les archanges ne possèdent pas, une fonction qui nécessite l'approbation personnelle de Dieu. Une responsabilité qui s'accompagne de ressources célestes illimitées pour accomplir la mission. Désormais, chaque fois qu'un ange entrera en crise dimensionnelle, tu seras averti par une intuition aiguisée, des rêves révélateurs, ou des synchronicités évidentes qui te dirigeront exactement là où tu dois être pour effectuer le sauvetage. Ce ne sera plus une coïncidence si tu rencontres des personnes dans des situations qui touchent ton cœur. Ce sera une opération céleste coordonnée où tu seras spécifiquement déployé pour sauver des anges déguisés. Et les récompenses pour cette fonction sont proportionnelles à l'importance cosmique du travail. Abondance financière illimitée pour que tu aies une totale liberté de te consacrer au sauvetage. Santé parfaite pour supporter l'intensité énergétique des opérations. Relations harmonieuses pour maintenir la stabilité émotionnelle nécessaire au travail. Protection absolue contre toute force qui tenterait d'entraver tes missions de secours. Sagesse amplifiée pour reconnaître immédiatement quand tu te trouves face à un ange en crise. Autorité spirituelle pour accéder aux ressources célestes lorsque nécessaire. Tu es devenu l'agent officiel de Dieu dans le monde physique, mais à grand pouvoir correspond grande responsabilité. Désormais, chaque choix que tu fais résonne dans les dimensions célestes. Chaque acte de compassion que tu pratiques influence l'équilibre entre lumière et ténèbres dans l'univers. Tu n'es plus une personne ordinaire essayant d'être bonne. Tu es un instrument divin dont la bonté a le pouvoir d'altérer les réalités cosmiques. Et quand quelqu'un opère à ce niveau de responsabilité spirituelle, Dieu veille personnellement à ce que cette personne dispose de tout le nécessaire pour accomplir la mission avec excellence. C'est pourquoi ta vie continuera de s'améliorer de manière qui défie la logique ordinaire. C'est pourquoi les opportunités se multiplieront au-delà de ta capacité à les expliquer. C'est pourquoi les bénédictions afflueront dans une proportion qui fera demander aux autres quel est ton secret. Ton secret est simple. Tu as impressionné Dieu par une compassion authentique et désormais, tu travailles directement pour lui. Maintenant que tu connais la vérité sur qui tu es réellement et sur ce que tu accomplis réellement quand tu manifestes de la compassion, il est temps que tu saches concernant la mission secrète qui commence. Il y a actuellement une guerre spirituelle qui détermine si l'humanité évolue vers le niveau suivant de conscience ou régresse vers une obscurité primitive. Et les anges sont systématiquement attaqués pour les empêcher d'aider les humains à s'éveiller. Les forces obscures ont découvert que détruire les anges est plus efficace que d'attaquer directement les humains. Car sans protection angélique, les humains deviennent vulnérables aux manipulations qui leur font oublier leur nature divine. L'ange que tu as sauvé n'était que le premier de nombreux qui auront besoin de ton aide dans les mois à venir.
Ta mission officielle est d'établir un réseau de secours angéliques qui garantissent qu'aucune entité céleste ne soit définitivement perdue pendant cette guerre spirituelle. Tu vas être stratégiquement positionné dans des situations où des anges en crise se déguiseront pour demander de l'aide humaine. Et par ta compassion, tu vas restaurer leur force céleste afin qu'ils puissent continuer à protéger l'humanité. C'est un travail volontaire, mais les récompenses sont automatiques et illimitées. Chaque ange que tu sauves devient ton allié personnel dans les dimensions supérieures. Chaque entité céleste restaurée par ta bonté se consacre à améliorer ta qualité de vie terrestre. Bientôt, tu vas disposer d'une armée angélique personnelle travaillant 24 heures sur 24 pour veiller à ce que ton existence physique soit abondante, harmonieuse et protégée. Imagine avoir des dizaines d'anges dédiés exclusivement à créer des opportunités pour toi, à résoudre les problèmes avant qu'ils ne t'atteignent, à te connecter aux bonnes personnes au moment exact. Imagine opérer avec un soutien céleste si ample que les difficultés deviennent des impossibilités dans ta réalité. Voilà ce qui t'attend. Non comme une fantaisie spirituelle, mais comme une conséquence pratique du fait que tu aies impressionné Dieu par une compassion qui sauve des anges. Et le plus incroyable est que tu vas continuer à faire ce que tu as toujours fait, être une personne authentiquement bonne. La seule différence est que désormais, tu sais que ta bonté possède un pouvoir cosmique qui transcende les dimensions physiques. Chaque fois que tu choisiras la compassion plutôt que l'indifférence, tu sauveras des anges et renforceras les forces de lumière dans l'univers. Chaque fois que tu manifesteras de la bonté envers ceux qui ne peuvent pas te rendre l'appareil, tu accompliras une mission divine qui maintient l'équilibre spirituel dans le cosmos. Ta vie ordinaire est devenue une opération céleste extraordinaire. Maintenant que tu connais la vérité sur qui tu es réellement, sur ce que tu as réellement accompli et sur la mission qui commence, tu dois te préparer aux changements qui défieront ta compréhension du fonctionnement de la réalité. Car quand Dieu est impressionné par quelqu'un, il ne se contente pas de reconnaître, il investit. Et l'investissement divin transforme la vie humaine de manière qui semble miraculeuse aux observateurs extérieurs. Premièrement, ton intuition va devenir surnaturelle. Tu sauras instantanément quand tu te trouveras face à un ange déguisé ayant besoin d'aide. Tu ressentiras une compulsion irrésistible à agir avec compassion dans les bonnes situations. Deuxièmement, ta capacité à impacter positivement la vie des autres se multipliera de façon exponentielle. Les paroles que tu prononceras guériront des blessures émotionnelles profondes. Les gestes simples que tu feras restaureront l'espoir chez ceux qui l'avaient perdu. Troisièmement, les ressources matérielles afflueront vers toi de sources inattendues et en quantité qui dépasseront tes besoins de base. Car Dieu veillera à ce que tu aies une totale liberté financière pour te consacrer aux missions de secours angéliques. Quatrièmement, la protection céleste autour de toi deviendra si évidente que même les personnes sceptiques remarqueront qu'il y a quelque chose de différent qui opère dans ta vie. Les problèmes se résoudront avant de t'atteindre. Les opportunités apparaîtront exactement quand tu en auras besoin. Cinquièmement, ta présence deviendra guérissante pour les anges blessés et inspirante pour les humains perdus. Tu fonctionneras comme un phare d'espoir qui attire les entités célestes en crise et repousse les forces qui tentent de détruire la lumière dans le monde. Mais souviens-toi, à grand pouvoir correspond grande responsabilité. Tu n'as pas reçu ces capacités pour impressionner les autres ou te sentir supérieur. Tu les as reçues pour continuer à être un canal de compassion divine qui sauve des anges et inspire les humains. Maintiens l'humilité qui a initialement impressionné Dieu. Continue à être authentiquement bon sans attente de retour. Utilise ta nouvelle autorité spirituelle exclusivement pour aider ceux qui en ont besoin. Et fais confiance que chaque acte de compassion que tu accompliras désormais résonnera dans les dimensions célestes, renforçant les forces de lumière et te garantissant de continuer à recevoir des ressources illimitées pour accomplir ta mission divine.
Ta vie est devenue une démonstration vivante de la manière dont une bonté authentique impressionne même Dieu. Élu, maintenant tu connais la vérité sur le pouvoir transformateur que ta compassion possède dans les dimensions célestes. Tu n'es pas une personne ordinaire qui est occasionnellement gentille. Tu es un spécialiste naturel du secours angélique qui impressionne même le Créateur lui-même. Ce geste simple que tu as fait sans y attacher d'importance a sauvé un ange de l'extinction spirituelle et a activé une protection céleste permanente dans ta vie. Ta bonté spontanée a prouvé que tu es un canal divin, capable de restaurer la lumière angélique par la pure compassion. Si cette révélation a touché ton cœur et confirmé des intuitions que tu as toujours eues sur ta nature spéciale, reconnais que tu opères à une fréquence spirituelle à laquelle peu d'humains peuvent accéder. Ta compassion n'est pas une faiblesse, c'est une force cosmique qui sauve des anges et impressionne Dieu. Si tu reconnais que ta bonté naturelle a le pouvoir de sauver des anges et d'impressionner Dieu, écris 777 dans les commentaires pour amplifier cette fréquence de compassion céleste. Abonne-toi à cette chaîne et active toutes les notifications pour recevoir davantage de révélations sur la manière dont ton essence compatissante opère des miracles dans les dimensions supérieures. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui manifeste également une bonté authentique, qui sauve peut-être des anges sans le savoir, car les spécialistes du secours angélique ont besoin de se reconnaître et de se renforcer mutuellement. Et avant de partir, clique sur la vidéo qui apparaît sur ton écran en ce moment pour découvrir comment ta nouvelle autorité céleste attire une protection des archanges personnellement assignés par Dieu. Ensemble, nous sommes plus forts.